Alors dans cette nouvelle vidéo, on va s'attaquer à la correction de la première partie du TP Bomberman. Donc bien sûr cette vidéo sera couplée avec probablement deux autres vidéos qui répondront à la suite de l'énoncé. Donc dans cette première vidéo, on va s'attaquer à la mise en place du projet, donc opération qu'on fait à chaque fois, c'est-à-dire installation du projet, configuration pour Slick et création d'un point d'entrée, plus à la classe grille, qui sera donc la première des trois grosses classes de l'énoncé. Pour ce qui est du jeu Bomberman, il y a un bref descriptif qui vous est donné au début de l'énoncé, bon, avec quelques images au fil de l'énoncé, mais n'hésitez pas à vous renseigner en amont pour voir exactement ce que vous allez programmer. Et donc là, cet énoncé va directement commencer à la mise en place, enfin cette correction va directement commencer à la mise en place du projet, c'est-à-dire à la section 1. Donc, comme d'habitude, lorsque je veux créer un nouveau projet, je fais File New Java Project. Je lui donne le nom qui va bien, donc là en l'occurrence Bomberman, tel que demandé. Et puis je ne crée pas le module info.java. Voilà. Donc ça c'est la première étape qui est commune à tous les types de projets. Il y a une deuxième étape propre au projet Slick, c'est-à-dire la configuration pour que ce projet utilise Slick. On va cliquer droit sur le projet, aller dans Build Path, Add Libraries, User Library, Slick, et Finish. Si ici vous n'avez pas Slick, c'est que vous n'avez pas choisi le bon workspace, ou en tout cas que le workspace que vous avez choisi n'est pas correctement configuré pour utiliser Slick. Donc dans ce cas-là, je vous renvoie aux vidéos correspondantes qui ont été proposées auparavant. Voilà, donc là maintenant mon Slick est opérationnel pour mon projet Bomberman, et on me demande à la question 4 d'ajouter à mon projet les images fournies avec l'énoncé dans un package que je vais nommer image. Donc je crée un nouveau package que j'appelle image. Et dans ce package, je vais aller récupérer les images que j'avais préalablement sélectionnées, enfin téléchargées dans un dossier que j'ai appelé image, dans mon dossier téléchargement. Donc je prends mes 5 images et je les glisse dans le répertoire images. Je copie les fichiers. Et je me retrouve maintenant avec, dans mon package image, les 5 images qui correspondent à mon jeu tout simplement. J'en arrive maintenant à la section 1.2, donc classe principale et routine d'exécution. Et on me demande d'ajouter à mon projet une classe Bomberman. Alors là, vous voyez, il l'a mis par défaut dans le package image, je vais supprimer ça. Qui hérite de Basic Game. Donc mon Bomberman. Pour rappel, je mets Basic Game ici, je fais CTRL espace, et je clique sur celui qui correspond à Slick, c'est-à-dire le premier. Il faut également, vu que c'est mon point principal d'entrée et que ça va être un basic game, que je coche mes 3 petites croix ici. Donc la première croix c'est pour qu'il y ait un main, et les 2 autres croix c'est pour que les méthodes propres à Slick soient automatiquement ajoutées. Je clique sur Finish, et je me retrouve avec un projet qui contient bien le constructeur propre à Slick, les méthodes render, init et update, et puis le point d'entrée main qu'il faut maintenant que je complète pour avoir une application. Et donc je le complète avec les lignes qui me sont données dans l'énoncé. Donc je crée un app game container que je vais appeler app, mais que je peux appeler comme je veux. Je fais appel à son constructeur. Et le constructeur d'un app game container prend en paramètre un jeu. Et en l'occurrence, quel jeu j'ai sous la main? Eh bien j'ai la classe que je viens de créer, qui est la classe Bomberman. Voilà, donc ça c'est pas... Enfin, essayez de comprendre cette ligne, mais bon, elle n'est pas à connaître absolument par cœur. L'erreur que j'ai là, c'est simplement que pour que ça se passe bien, il faut que je gère les exceptions. Donc je vais faire le add throws declaration. Ensuite, je démarre mon application, et puis je vais rajouter une petite ligne entre les deux, qui est de cacher le chiffre qui indique le FPS, vous savez, le chiffre blanc. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, mon application étant démarrée, à l'exécution, je devrais avoir une fenêtre noire qui s'ouvre. J'ai bien une fenêtre noire avec le titre que j'ai donné à mon application. Tout est OK, mon Slick est correctement configuré. Si vous n'en êtes pas là, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé dans les étapes précédentes, mais bon, il y a eu déjà plusieurs vidéos propres relatives à tout ça, donc je vous encourage à reprendre les différentes étapes en étant sûr de ce que vous faites. On s'attaque donc maintenant à la suite de l'énoncé, en particulier à la classe grille, donc la section 2. Qui va donc représenter au final l'aspect visuel de mon jeu, donc la grille où vous avez les cases dans lesquelles se déplaceront les personnages.
Alors ajoutez à votre projet une classe grille, pas de souci. Je fais ça tout de suite. Donc là, je n'hérite de rien, donc il n'y a pas de main, donc je décoche tout le monde. Ajoutez à cette classe les propriétés suivantes. Donc là, on prend le temps de bien lire. Donc la première propriété, ce sera grille, qui sera une matrice d'entiers de dimension 19 par 13, donc 13 par 19, pardon, donc 13 lignes, 19 colonnes, qui représentent les cases de la grille avec des valeurs dépendant de leur nature. Donc 0, la valeur 0 représentera une case qui est vide, la valeur 1 représentera une case qui contient un objet destructible, et enfin la valeur 2 représentera une case qui contient un objet indestructible. Donc allons-y, je dois créer une matrice d'entiers qui s'appelle grille, et dont la taille est de 13 lignes, 19 colonnes. Je mets le mot-clé private pour pas que tout le monde puisse s'en servir comme il veut. Et j'ai fini avec ça. Donc je répète, cette grille, on va l'écrire. Hein. 0, donc quand une case contiendra 0, ce sera une case vide. 1, ce sera un objet destructible. Et 2, un objet indestructible. Voilà. Ok, et puis ensuite on me demande 3 autres propriétés qui vont être des images, donc chacune des différentes images correspondant aux différents cas de figure dans les cases du dessus. Grosso modo, on va avoir une image vide qui sera à mettre pour les cases vides, une image obstacle 1 à mettre pour les cases qui ont la valeur 1, et la même chose pour les cases qui ont une valeur 2. Donc je crée 3 images que j'appelle image vide, image obstacle 1 et image obstacle 2. Voilà. Toujours la même chose, pour utiliser l'image de Slick, il faut que je fasse un import, donc je prends bien le bon, hein, j'ai bien Slick dans le nom. Et on est OK avec nos propriétés. Question suivante, ajouter un constructeur par défaut qui permet d'entièrement initialiser la grille. Donc constructeur par défaut veut dire aucun paramètre dans les parenthèses, et constructeur veut dire méthode qui porte le nom de la classe et qui ne renvoie rien, même pas void. Voici un constructeur par défaut. Et ce constructeur devra, donc petit a, construire les images, les trois images en fournissant à chacune le fichier associé. Donc ça, on l'a déjà fait. Il faut donc pour chacune des 3 propriétés faire appel au mot-clé new. Donc image vide va être égal à une nouvelle image qui prend en paramètre bien, le lien vers le fichier qui va bien. Donc le fichier qui va bien dans mes images, c'est vide.png. Il est dans le package image, je mets donc image/vide.png. Je fais pareil pour mes 3 images. Alors mes 3 images, ce sont obstacle destructible et obstacle indestructible. Et on manipule 3 propriétés qui sont image vide, image obstacle 1 et image obstacle 2. Toujours la même chose, je manipule des images, il faut donc que je gère les exceptions. Je fais le @throws declaration. Et voilà pour le petit a. J'ai donc bien, là on est d'accord, hein, j'ai bien fait appel au mot-clé new pour chacune de mes 3 images en donnant à chaque fois le fichier qui va bien. Vous faites bien attention, bien sûr, si vous mettez le mauvais nom de fichier, ça ne marchera pas puisqu'il ne trouvera pas l'image correspondante. Alors petit b, initialiser le contenu de la grille en respectant les contraintes suivantes. Tout le contour de la grille sera formé d'obstacles indestructibles. Ça c'est le premier point. Toutes les cases dont les 2 indices sont pairs seront formées d'obstacles indestructibles. Les cases 1, 1, 1, 2, 2, 1, 10, 17, 11, 17, 11, 16 seront forcément vides. Et chacune des autres cases a 50% de chance d'être libre, 50% de chance d'être occupée par un obstacle destructible. Donc on va faire ces différents points. Et donc grosso modo, qu'est-ce que je dois faire là? Je dois faire une double boucle qui va parcourir chacune des cases de ma grille, et en fonction des indices de ces cases, il va falloir que je prenne telle ou telle décision. Donc grosso modo, si l'indice il est égal à 0, si l'indice x est égal à 0, c'est-à-dire que je suis dans le contour, donc il va falloir que je mette obstacle indestructible, et ainsi de suite. Donc on est parti. Donc on va parcourir chacune des cases. Alors on va bien jusqu'à 13, petite coquille. J, on va jusqu'à 19. Donc voilà, pour chacune des cases de ma grille, ce que je veux, c'est mettre grille de IJ égale quelque chose. Et ce quelque chose va être fonction de
Et bah des cas de figure que j'ai cités juste avant. Donc allons-y, on va commencer par le premier cas de figure. Le premier cas de figure, c'est tout le contour de la grille sera formé d'obstacles indestructibles. Donc le contour de la grille, c'est les cases dont le I est égal à 0, ou bien dont le J est égal à 0, ou bien dont le I est égal à 12, tout en bas, ou bien dont le J est égal à 18, c'est-à-dire tout à droite. Donc si mon I est égal à 0, ou mon I est égal à 12, ou mon J est égal à 0, ou mon J est égal à 12, et bien dans ce cas-là, donc ça je vais mettre un petit commentaire pour que ce soit clair, ça c'est contour. Donc dans ce cas-là, la case de la grille, elle est égale à obstacle indestructible, c'est-à-dire 2. Ok, ça c'est le premier cas. Sinon, si je ne suis pas dans le premier cas, on va regarder le deuxième cas. Et le deuxième cas, c'est toutes les cases dont les deux indices sont pairs seront formées d'obstacles indestructibles. Donc les indices sont pairs si le modulo 2 de I et de J est égal à 0. Donc si I modulo 2 est égal à 0 et J modulo 2 est égal à 0, donc si I est pair et que J est pair, et bien dans ce cas-là, ça c'est I pair et J pair, et bien dans ce cas-là, c'est également un obstacle indestructible. Bon, on a fait le deuxième cas de figure, on va s'attarder au troisième. Donc le troisième cas de figure, c'est la case 1,1, la case 1,2, la case 2,1, la case 10,17, la case 11,17 et la case 11,7 sont vides. Cette fois, elles sont égales à 0. Donc allons-y, tac. Donc là, dans ce cas-là, ce sera 0. Et ce sera 0 si, alors premier cas de figure, I égale 1 et J égale 1. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Ou, alors vous remarquerez que j'ai mis des parenthèses ici, pour bien encadrer le premier cas de figure, où I égale 1 et J égale 2. Pareil, je ferme les parenthèses et j'oublie un égal. Ou I égale 2 et J égale 1. Ou I égale 10 et... mes parenthèses, I égale 10 et J égale 17. Ou I égale... alors là, c'est un peu long, mais bon. I égale 11 et J égale 17. Et le dernier, où I égale 11 et J égale 16. Donc là, c'est le troisième cas de figure. J'ai simplement pris si c'est 1,1, ou si c'est 1,2, ou si c'est 2,1, et ainsi de suite. Et bien dans ce cas-là, la case est libre. Et dans tous les autres cas, d'accord, dans tous les autres cas, il faut que je tire un nombre aléatoire. Si ce nombre aléatoire est 50, enfin, de sorte que 50% du temps ça soit libre et 50% du temps ça soit occupé. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est tirer un nombre aléatoire entre 0 ou 1. Si c'est 0, c'est libre, si c'est 1, c'est pas libre. Donc on va tirer un nombre aléatoire n qu'on veut égal à 0 ou 1. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse mon random et que je le multiplie par 2. De sorte que ça fasse soit 0, soit 1. Alors vous voyez bien que j'ai mis les parenthèses à l'extérieur, de sorte qu'on ne fasse pas un arrondi de math.random, ce qui ferait toujours 0. Et donc si n est égal à 0, et bien dans ce cas, grille de ij est égal à 0. Et puis sinon, grille de ij est égal à 1. Voilà. Et là, on est plutôt pas mal. On a a priori fini le constructeur. Très bien. On testera tout à l'heure s'il y a eu des petites erreurs, mais a priori on est pas mal. Ajouter une méthode dessinée qui dessine la grille. Alors allons-y. Donc comme d'habitude avec les méthodes dessinées, ça prend en paramètre le graphics. Et comme d'habitude, il faut que je fasse un import. Donc chaque case devra faire 30 pixels de côté. La case 0 étant placée aux coordonnées 0, 0 de la fenêtre. Donc on se rappelle, pour dessiner une image, on utilise g.drawImage. Avec en paramètre l'image, non pas le fichier, mais la propriété image qui nous intéresse, suivi de la coordonnée horizontale qui nous intéresse, suivi de la coordonnée verticale qui nous intéresse. Et donc je veux faire appel à cette méthode pour chaque case de ma grille. Donc
comme je dis, pour chaque case de ma grille. Ça veut dire que je dois faire une double boucle. Pardon. Donc là, je vais parcourir chacune des cases de ma grille. On va y arriver. Hop. Pour chaque case de ma grille, je veux maintenant faire un g.drawImage avec l'image qui va bien, le x qui va bien et le y qui va bien. Donc il nous reste à déterminer chacune de ces trois composantes. Alors, pour commencer, l'image, c'est assez facile. L'image va dépendre de est-ce que le contenu de la case est égal à 0, à 1 ou à 2. Donc allons-y. Si le contenu de la case est égal à 0, dans ce cas-là, je veux dessiner image vide. Sinon, si le contenu de ma case est égal à 1, dans ce cas-là, je veux dessiner image obstacle 1. Et sinon, eh bien, je voudrais dessiner image obstacle 2. Donc ça, a priori, je gère bien tous les cas de figure. Vous remarquerez que j'ai pas mis d'accolade au if ni au else, bah, tout simplement parce qu'à chaque fois j'ai qu'une seule instruction. Voilà, donc là j'ai fini, j'ai dessiné le premier élément des trois trucs qui me restent. Les trois trucs que j'ai à trouver. Les deux trucs qui me manquent, c'est X et Y. Alors, X et Y, je vous rappelle, hein, dans la façon de dessiner une image, ça correspond aux coordonnées en pixels du coin supérieur gauche de mon image, de là où je veux dessiner mon image. Donc, avec, en plus de ça, petite subtilité, X qui correspond à la position horizontale et Y à la position verticale. Or, je vous rappelle, hein, mon I correspond à la position verticale, c'est-à-dire au numéro de ligne, alors que mon J correspond à mon numéro de colonne, c'est-à-dire ma position horizontale. Autrement dit, X est connecté à J, tandis que Y est connecté à I. Et vu qu'il est précisé dans l'énoncé que la case devra faire 30 pixels de côté et sera un carré, eh bien, ma coordonnée X sera égale à 30 fois la position horizontale de ma case, c'est-à-dire 30 fois la valeur de J. Et de la même façon, mon Y sera égal à 30 fois la valeur de I. Voilà. Donc je récapitule, dans ma méthode dessinée, je parcours chacune des cases. Donc là je suis dans des coordonnées dans ma grille, donc c'est des cases entre 0 et 12 et entre 0 et 19. À partir de ça, pour chacune de ces cases, je calcule la coordonnée X et la coordonnée Y, c'est-à-dire la coordonnée pixélique de là où va être cette case. D'accord? Donc elle est bien fonction de I et fonction de J. Et ensuite, en fonction de la nature de la case, je dessine soit image vide, soit image obstacle 1, soit image obstacle 2. Voilà. Et là, on est bon. Dernière question, ajouter une méthode type case qui renvoie le type de la case XY. Alors ça va pas nous prendre longtemps. Donc là, on nous donne le prototype. Hein. C'est une méthode qui prend en paramètre deux coordonnées X et Y. Donc là, ça va être des coordonnées, des indices dans une case. Et cette méthode, elle va renvoyer la nature de la case, donc c'est-à-dire le contenu de cette dernière. Hein. Alors là, j'ai juste un problème, c'est que je fais confiance à mon utilisateur pour que le X et le Y qu'il m'a donné, eh bien, soient des coordonnées valides. Et ça, c'est toujours une mauvaise idée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vérifier que mon X, il est bien plus grand que 0 et plus petit que 13, et mon Y, il est bien plus grand que 0 et plus petit que 19. Parce que si c'est pas le cas, eh ben, la case n'existe pas. Donc dans le cas contraire, je vais générer un résultat, par exemple je vais renvoyer la valeur -1, qui va indiquer à l'utilisateur normalement qu'il y a un problème, parce que les valeurs étant égales soit à 0, soit 1, soit 2, il n'y a aucune raison que ce soit égal à -1. Voilà. Voilà, donc là a priori on est bon avec cette classe, on passe donc à la suite. Dans votre classe Bomberman, ajoutez une grille en propriété. Bon, ça on l'a déjà fait, hein. On se met en propriété de la classe. Puis on ajoute une grille, telle que demandé. Instanciez-la dans la méthode init. Donc quand on dit instanciez-la, ça veut dire faites appel au mot-clé new. Donc je vais dire grille égale new grille. Je vous rappelle, on a fait un constructeur par défaut, donc là je ne précise rien dans les parenthèses. Ok. Dans la méthode render, dessinez la grille. Bon, là on va dans la méthode render. Alors on va prendre le temps quand même de renommer nos paramètres. Tac.
On va le faire partout. Ça fera gagner du temps pour la suite. Hop. Et donc dans la méthode render, on va demander à la grille de se dessiner. S'il te plaît grille, est-ce que tu serais d'accord pour te dessiner? Et tiens, je te donne G parce que tu en auras besoin. Voilà. Donc là, a priori, on a tout fait. On va vérifier ça en exécutant. Et on s'est planté. Alors on s'est planté, donc là c'est l'heure d'aller débugger. On va aller voir dans grille.java à la ligne 17. Oula, alors là j'ai un petit i qui dépasse ici. Et puis ici, j'ai au lieu de mettre 12, je veux que ce soit égal à 18. Voilà, donc là normalement on devrait pas être trop mal. On réexécute. Alors on se retrouve avec une grille qui fait bien 13 lignes, 19 colonnes. Le contour est bien composé d'objets indestructibles. Chaque case entièrement paire est bien composée d'objets indestructibles, vous le voyez, hein. On a bien un quadrillage, et puis entre les deux, on a bien une alternance entre des cases vides et des cases destructibles, donc qui sont modélisées par ces petites briques là. On se rend compte par contre, il y a un tout petit problème qui est que mes cases vertes en fait elles sont pas belles, simplement parce que je pense que les images font pas 30 par 30. Donc on va aller rechanger tout ça. Alors comment je fais ça? Je vais aller voir mes images, je vais les ouvrir avec Paint. Et effectivement, mon image elle fait 27 par 24, donc je vais la redimensionner en 30 par 30. Alors ça va être un peu moins beau parce que du coup je la déforme, mais c'est ça se voit pas du tout. J'enregistre ça. Du coup, il faut que je redépose mon image dans le projet puisque je viens de la changer, hein. Hop. Je l'écrase et en réexécutant ça. Ok, parfait. Voilà. Bon, c'est pas très joli, mais au moins on n'a plus ce côté avec des trous noirs. On a bien une grille qui est de la bonne taille avec des bons éléments. On va peut-être faire un tout petit peu d'esthétique. Vous voyez, on a la zone noire autour. Ce que je vous propose, c'est qu'on la dégage en redimensionnant la fenêtre de l'application cette fois et non pas du graphics. Donc pour faire ça, on va dans notre main et on prend le app game container et on lui demande gentiment de changer de taille. Pour faire ça, on lui dit s'il te plaît, choisis alors c'est set display mode avec en premier argument la largeur de ce qu'on veut. Donc là, moi ma largeur c'est 19 cases de 30 pixels. Ma hauteur c'est 13 cases de 30 pixels. Et puis le dernier paramètre, vous le mettez à false. Si vous le mettez à true, ça veut dire que votre application va s'exécuter en plein écran. Et j'ai une expérience où des fois vous avez des écrans bleus là-dessus, donc je vous le déconseille fortement. Voilà. On réexécute ça. Et là on voit bien, vous voyez, parfait, hein. En fait on a redimensionné notre fenêtre à la taille de notre grille. Et du coup on se retrouve bien avec une grille qui contient des cases lead, des cases pas vides, etc. Et si vous regardez bien, je vais exécuter plusieurs fois, vous allez voir que c'est pas tout le temps les mêmes cases qui sont occupées. Ce qui est normal puisqu'on a fait de l'aléatoire. Regardez cette colonne là de 6, si je réexécute ça. Alors là, il n'y en a plus que 5, vous voyez, par exemple. Et voilà, bon, oui, c'est très très visible que c'est aléatoire. Par contre, tel que demandé, on a toujours ces trois cases là et ces trois cases là qui sont libres, bien parce que ce sera les zones de départ des deux joueurs. Donc voilà, c'est pour ça que je les impose en libre. Voilà, fin de cette première partie, la suite dans le prochain corrigé.